toutes ces choses de personnes riches émotionnellement que j'ai inclus dans ma vie. Et aujourd'hui, je ne te parle pas de boire de l'eau dans un joli verre, je ne te parle pas de sacs de luxe ou encore faire semblant pour paraître. Non. Je te parle de choses qui vont élever ton monde émotionnel et mental. Des choses que l'argent n'achète pas et des choses que tu peux cultiver si tu as le courage et la volonté. La toute première, c'est réfléchir, analyser. Analyser, réfléchir, c'est devenu une habitude et pas une exception. Ça peut paraître fou, mais la majorité de tes pensées, elles sont répétées, elles sont les mêmes. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens sont dans le mode carpe diem, on verra plus tard. Elles stagnent, elles laissent la vie décider à leur place. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre elles, rien ne change, elles n'évoluent pas. Parfois, ça empire même. Tout a changé quand j'ai réellement pris le temps de m'asseoir, de réfléchir, d'analyser chaque action, chaque décision, chaque situation. Et c'est justement ça le problème avec les gens qui ont de très belles idées. C'est que les idées restent faibles, peu construites, par manque de stratégie, de structure. Il faut rationaliser. Il faut se demander, est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que la manière dont je fais est alignée avec moi, est alignée avec mes objectifs? Et c'est comme ça que j'ai commencé à analyser mes résultats dans tous les domaines de ma vie. Pourquoi ma relation est comme ça? Qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Avoir de la clarté, c'est important si tu veux développer une stabilité émotionnelle. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à me comporter comme une gagnante et j'ai arrêté la mentalité de victime. Tu vois cette basse énergie émotionnelle qu'on dénonce ici souvent, celle du « ce n'est jamais de ma faute, c'est trop compliqué, c'est très dur, les rageux, les envieux veulent du mal ». Une personne riche émotionnellement, soit elle change de posture, d'attitude, soit elle arrête de se plaindre. Si tu vois que le négatif, que les problèmes, tu ne verras jamais le positif, tu verras jamais les bénédictions. J'ai dû arrêter de me plaindre. J'ai réalisé que quand je me plaignais, en réalité, j'étais pas prête à changer. Si tu te plains de ton travail, oui, mon travail c'est horrible, j'en peux plus, tu te plains. Mon couple, ma relation, c'est mon pire cauchemar, je me sens maltraitée, diminuée, tu te plains. J'arrive pas à maigrir, j'arrive pas à perdre du poids, tu te plains. J'arrive pas à faire plus d'argent, tu te plains. Et à la fin, ça devient juste une chanson. La personne riche, elle regarde la situation et elle décide. Soit elle change quelque chose, soit elle accepte, soit elle part. Il n'y a pas d'autre option. Mais toi, tu restes bloqué, à appuyer sur le même bouton, tous les jours. C'est pas possible. Une femme riche, elle a des choses à faire, elle a des objectifs, elle a des projets à faire évoluer, elle a des choses à créer, elle a des choses à manifester. La richesse émotionnelle doit être ton plus grand luxe en 2026.